Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du week-end du 29 mai au 1er juin. Alors, eh bien oui, lundi ce sera férié. Ceux qui ne travaillent pas, bon grand week-end à vous, et ceux qui travaillent, je suis désolée pour vous. Donc, avant de commencer la petite guidance de ce week-end, je voulais vous remercier, mes petits potes et moi, on vous dit merci. Car depuis hier soir, nous sommes 150 abonnés sur la chaîne YouTube. Merci beaucoup, ça me touche énormément, car je grandis en même temps que vous. Alors, pour le général, j'emploie l'histoire de sorcière, le tarot, et pour tout ce qui sera sentimental, ce sera l'oracle de Nadia. Allez, on commence. Le 6 de bâton, la reine de bâton, l'empereur, le 5 de pentacle et l'as de pentacle. Alors, avec le 6 de bâton, on vous dit que vous allez avoir des récompenses pour les efforts que vous avez fournis dans les semaines ou les mois auparavant, mais cela va vous gêner d'avoir autant de compliments, autant de reconnaissance, mais en même temps, vous voyez, vous allez le partager, puisque cette jolie sorcière, elle partage avec les gens autour d'elle, mais en même temps, ça va vous donner le peps, l'inspiration pour avancer, pour aller encore plus loin, pour essayer d'atteindre vos objectifs. Avec la reine de bâton, on vous dit que en fait, vous dirigez votre petit monde d'une main de fer dans un gant de velours. Vous avez une force de caractère qui fait que on vous croit beaucoup plus forte, beaucoup plus indépendante que vous n'êtes. On vous voit vraiment comme une femme très fière, très forte, alors que vous êtes comme tout le monde, vous avez des sentiments, vous avez des failles, vous avez vos faiblesses, hein. Mais cette force de caractère vous aide quand même à prendre les décisions avec sagesse. Vous êtes passionné dans ce que vous faites et vous laissez souvent cette passion vous diriger. Donc vous prendrez des bonnes décisions, mais faites attention quand même de ne pas laisser trop votre ego vous diriger pour ce week-end. Avec l'empereur, vous allez devoir faire appel à un ami. Non, on n'est pas dans une question pour un champion. Parce qu'une situation, que ce soit une situation physique ou vis-à-vis d'une personne, va vous demander beaucoup de réflexion. Et vous allez demander conseil à cet ami pour vous épauler, pour pouvoir prendre la bonne décision. Attention quand même de ne pas virer trop dans l'intolérance et de ne pas être trop obtus. Écoutez quand même un petit peu le point de vue de la personne en face ou de rester assez objectif sur une situation, mais ne pas non plus tomber dans la domination, que ce soit la personne qui vous conseille ou que ce soit vous qui tranchiez dans une décision. Avec le 5 de pentacle, on vous dit que certaines personnes, puisque c'est du général, hein, donc a quand même va vivre une période difficile ce week-end. Vous allez vous sentir isolé, ou c'est vous qui vous isolerez pour pouvoir réfléchir. Limite, vous vous sentez abandonné de tous. Vous serez vraiment dans des énergies très négatives, très noires. Mais vous voyez, là, ça c'est clair. Donc, il y a quand même une lueur d'espoir. Il y a quand même cette lumière au bout du tunnel. Et faites attention, vous n'êtes pas si seul. Vous pouvez compter sur votre entourage. Attention aussi, vu que c'est du général, je ne vais pas aller dans le sentimental trop profond là, parce que voilà. Mais vous aurez des obstacles à surmonter. Et faites peut-être aussi attention à la trahison. Alors la trahison, elle peut être très bien venir d'un collègue de travail, de votre autre. Attention à l'infidélité, ça peut être, voilà, ça peut survenir ce week-end. Vous allez peut-être apprendre des choses que vous n'auriez peut-être
pas voulu connaître en fait. Mais ça peut être aussi amical. Vous allez peut-être avoir des amis qui vont fuir leur responsabilité de vous conseiller ou qui ne prendront pas parti. Faites quand même attention à cette petite trahison pour le week-end. Mais je veux dire, la trahison, à part le côté sentimental où ça nous tue à petit feu. Alors quand je dis sentimental, ça veut dire aussi amis très proches, hein, c'est vraiment le cercle intime. Le reste peut être réparable. L'as de pentacle, on vous dit quand même que suite à cet isolement pour réfléchir à cette réflexion, vraiment vous allez rester dans votre cocon, vous allez quand même vers une stabilité émotionnelle à venir et vous prenez la bonne direction. Les décisions que vous aurez prises ce week-end vous donneront la bonne direction et vous apportera les bonnes nouvelles pour pouvoir avancer plus tard. Vaut mieux des fois s'apercevoir que quelqu'un nous trahit au début plutôt qu'au bout de X années, que ce soit des collaborations professionnelles ou sentimentales. Vaut mieux s'en apercevoir directement, ça fait mal sur le coup, mais vaut mieux une mauvaise vérité qu'à de très bons mensonges qui nous détruisent à la longue. Voilà ce qu'on peut dire pour le général. Donc faites bien attention, vous allez quand même avoir quand même un peu de négatif. Ensuite, on va voir pour les couples. On a l'invitation, la méchanceté, la musique, la dernière minute et l'échéance. Alors, pour l'invitation, on vous dit que ça va être... vous avez besoin d'être entouré, vous avez besoin de ces moments d'échange, de complicité. Alors, vu que le déconfinement a eu lieu, ça peut être très bien amical, hein, pas seulement sentimental. Mais vous aurez besoin d'avoir du monde, besoin de vous changer les idées. Eh ben, voilà. On ressort notre trahison. Donc, je pense que ça va être beaucoup le domaine sentimental qui va vous poser problème ce week-end. On retrouve, vous voyez, notre 5 de pentacle, mais on le retrouve dans le sentimental. Donc, apparemment, dans les énergies générales, ce sera beaucoup plus le sentimental que le professionnel. Faites attention avec cette carte, on vous dit de faire attention à l'hypocrisie, à la trahison, à la méchanceté gratuite, à tout ce que vous ne comprenez pas en fait, tout ce que votre autre pourra faire de méchant et que vous ne comprenez pas, alors que ce soit des paroles, que ce soit physique ou que ce soit même limite des pensées ou du virtuel. Quelque chose va vraiment vous atteindre au cœur et vous faire vraiment du mal. Donc faites bien attention. Avec la musique, on vous dit que vous aurez besoin de, certainement suite à ce moment de méchanceté, de trahison, vous aurez besoin de vous ressourcer, besoin de prendre soin de vous physiquement, prendre soin de ce qui vous fait du bien. Vous aurez besoin de votre bulle pour pouvoir rester ancré et puis... Attendez, je cherche mes mots parce qu'il y a plein de trucs qui me viennent en tête. Alors je cherche mes mots en même temps parce que là, si on m'envoie tout d'un coup, je vais pas y arriver, surtout à l'heure où je fais la vidéo. Il va falloir que vous repensiez votre vie. Alors, moi, cette carte, je l'interprète comme ça. Après, c'est vrai que dans le livret, elle n'était pas expressément faite comme ça, mais moi, je pense que suite à cette trahison, vu le tirage, il va vraiment falloir prendre soin de vous, reprendre goût à la vie. Donc, mettez un casque, mettez la musique à fond, même si vous avez envie de, comment dire, de musique, comment on dit, mélancolique, de la musique genre Céline Dion et Co, là, mettez-le à fond, dansez dessus, ça va vous faire du bien, vous allez voir. La musique est une superbe thérapie. Avec la dernière minute, on vous dit que c'est un imprévu qui vient d'arriver dans votre vie. C'est quelque chose que vous n'aviez pas vu venir. Alors, certainement que celle-là, elle ressort. Hein, parce que c'est rare qu'on voie arriver la trahison et la méchanceté gratuite. Hein. Donc,
c'est quelque chose que vous devez faire face, mais vous n'avez pas vu arriver. Après, c'est un changement de plan. C'est voilà, on avait fait des plans certainement à deux, puisque c'est le sentimental. Donc vous aviez fait des projets, des plans à deux. Et du coup, avec cette trahison, avec cette hypocrisie qui vient d'arriver dans votre vie, vous ne savez plus où vous en êtes. Ça a cassé tous vos plans. Vous êtes limite au bord de la falaise, prête à sauter. Donc, écoutez bien votre musique pour pouvoir revenir un peu en arrière. Pas en arrière avec la personne, hein, mais en arrière dans vos pensées, afin de pouvoir sauter ce fossé et puis prendre votre élan pour aller de l'avant. Changer certainement aussi certaines décisions, puisque si vous avez pris des décisions radicales suite à cette méchanceté, vous allez aussi en même temps faire de nouveaux plans, certainement malheureusement seul ou à deux, mais ça aura tout changé. Peut-être que ça aura changé la confiance en votre autre. Voilà, c'est un changement de plan, mais comme on dit, les changements ne sont pas négatifs, ils vous font avancer. Et avec l'échéance, on vous dit d'ouvrir les yeux, de prendre conscience de quelque chose qui ne va pas, de quelque chose que vous n'aviez pas vu venir. Et ben, on retrouve les mêmes énergies. Franchement, là, les couples ce week-end, ça va être rock'n'roll. Hein. Ça promet. Et il faut vraiment ouvrir les yeux vis-à-vis d'une personne ou d'une situation. Celle-ci n'est peut-être pas comme vous l'auriez souhaité, mais il va falloir composer avec. Et va falloir quand même relativiser et tout remettre en ordre afin que vous vous sentiez bien. Que l'autre se sente mal, oh, c'est pas notre problème. Hein. C'est lui apparemment qui trahit, c'est lui apparemment qui fait, j'allais dire de la merde. Eh ben, on va le dire. Hein, soyons assez vulgaires aujourd'hui. C'est lui qui fait de la merde, donc maintenant il supporte les conséquences de ses actes. Voilà, c'est tout ce que je vous dis pour les couples ce week-end. Eh ben, ça promet, je suis désolée, hein, mais bon, déjà toute la semaine, on l'a vu, hein, c'était pas terrible. Donc, on va finir la semaine dans les mêmes énergies. Et j'espère que à partir de lundi, nos petites énergies un peu pourries là pour les couples iront beaucoup mieux. Et maintenant, on se retrouve pour les célibataires. Alors, les célibataires, qu'est-ce qu'on a? On a la stabilité, on a l'aventure, on a l'argent, les nouvelles, le mouvement. Ça va bouger pour vous, célibataires. Alors, avec la stabilité, on vous dit que dans votre entourage, vous avez une personne de confiance à qui vous pouvez tout confier, à qui vous pouvez tout dire. Dans ses conseils, elle sera fiable, donc elle pourra vous conseiller, vous épauler au mieux, et certainement, comment dire, vous allez vous tourner vers cette personne pour X raisons. Je pense savoir, mais je vous dirai un peu plus tard. Faut bien que je laisse un peu de suspense pendant mon tirage. Voilà, donc faites confiance à cette personne, elle est là aussi pour vous conseiller. Avec l'aventure, attention, si vous faites une nouvelle rencontre, elle va vous faire du bien cette nouvelle rencontre, elle va vous rendre sexy, sensuelle, ça va vous éclater 5 minutes, mais elle va rester éphémère, c'est-à-dire que oui, vous serez bien, mais que ce soit de votre côté ou du sien, il n'y aura rien de sérieux. Donc, ne faites pas de plan sur la comète que je ne vous récupère pas en miettes après. Il vaut mieux des fois vous dire que c'est pour quelques jours, voire quelques semaines, mais ne pas faire de plan, ne pas déjà vous voir devant monsieur le maire, avoir des enfants, une maison, car ce ne sera pas le cas. Donc, mais profitez quand même de cette rencontre, ça vous fera du bien. Avec l'argent, normalement, c'est l'aspect financier, l'argent, on est d'accord. Mais comme là, c'est le tirage sentimental, on va l'interpréter autrement. Ça va être la richesse du cœur. Vous avez beaucoup à donner et beaucoup à recevoir.
Donc, vous êtes en pleine prospérité. Donc, vous souhaitez donner énormément d'amour à la personne qui va venir dans votre vie. Bon, comme on l'a vu, faites attention, ça ne sera pas celle-là. Hein. Donc, je pense qu'elle va arriver un peu plus tard. Gardez bien, même si vous avez envie de donner, faites attention à qui vous donnez, faites attention à qui vous accordez votre confiance pour pouvoir ne pas être trop déçu plus tard. Avec les nouvelles, on vous dit que vous allez être pleine de communication ce week-end. Alors peut-être que vous allez aller faire des petites rencontres sur les où vous liez d'amitié, hein, c'est pas forcément en sentimental, via tous les réseaux sociaux qui existent, les sites de rencontres, etc., etc. Hein, l'ère technologique, même quand on reste dans son salon ou dans son lit, on peut faire de nouvelles amitiés. Donc voilà, vous allez énormément communiquer ce week-end, que ce soit avec vos amis proches, votre famille ou de nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie. Et avec le mouvement, on finit bien. Hein. Il va falloir sortir un petit peu de votre zone de confort, finir la stagnation. Alors, je pense, là, il y a une image qui me vient tout de suite. Pour ceux qui ont vécu une rupture, ça va être le moment de vous ouvrir de nouveau aux autres et de reprendre contact avec la réalité, avec vos amis, de reprendre contact avec certainement un nouvel élan amoureux qui va rentrer dans votre vie. Mais faites bien attention, hein, parce que franchement, on me dit que ça sera éphémère, ça durera quelques jours, quelques semaines, mais ça n'ira pas jusque devant monsieur le maire. Bon, après, c'est général, hein, fiez-vous à votre intuition, hein, elle sait, elle. Hein. Voilà ce qu'on peut dire pour nos amis célibataires. Pour les breaks à présent, alors, 6 cartes ont sauté, donc j'ai pris les 6, c'est pour ça que vous en avez une de plus que les autres. C'est pas par favoritisme. Hein. Alors, nous avons l'accident, l'hiver, le changement, l'ésotérisme, les grands projets, les déplacements. Oh, ben ça va, vous, ce week-end. Allez, avec l'accident. On vous dit que c'est certainement que votre petite rupture, là, que votre petit break, c'était un coup qui n'était pas prévu au programme. Donc, je pense que ce n'était pas vous à l'initiative de cette chose. Donc, pour vous, c'est un petit coup du sort, c'est un coup inattendu. Mais, en général, tout est réparable. Nous sommes d'accord, puisqu'il y a l'ambulance, on va se soigner. Avec l'hiver, on vous dit qu'après ce coup du sort, cette rupture, vous avez eu besoin de repos, de vous ressourcer, de réfléchir à la situation, certainement de refaire aussi une remise en question, ça fait du bien parfois, et de changer peut-être ce qui n'allait pas, parce que, comme je dis toujours, une histoire d'amour se fait à deux, mais une rupture aussi. Donc, si la personne, votre autre, a pris cette décision de s'éloigner, de casser, c'est qu'il y avait des choses à changer en vous, certainement une adaptation ou quelques concessions supplémentaires à faire. Donc, vous allez réfléchir à tout ça pendant cette petite période, pendant ce petit week-end. Avec le changement, ben, vous voyez, vous avez fait la réflexion. Maintenant, vous étiez chenille avant de réfléchir. Maintenant, vous êtes le beau papillon. Vous avez pris les bonnes décisions et vous êtes sorti. La routine ne vous plaisait plus. À la place de subir ce que vous subissiez en tant que petite chenille, toute moche, toute pas bien dans sa tête et dans sa peau, vous l'avez transformé, vous vous êtes transformé, vous avez pris la décision de vous remettre en question et vous avez eu raison, puisque vous avez changé tout ça. Donc c'est pour du mieux. Avec l'ésotérisme, on vous dit fiez-vous à votre intuition, elle sait. Donc pour faire vos changements, pour faire les concessions qu'il faut pour récupérer vos autres, puisque c'est un break. Donc, pardon. Le but du break, c'est quand même de récupérer l'autre. Donc voilà, on vous dit que vous devez vous fier à votre intuition. Avec les grands projets, voilà, et bien voilà, vous êtes transformé, vous avez eu la rupture, vous avez, du moins le break, on ne va pas dire rupture à 100%, on va dire break.
Vous avez réfléchi, vous vous êtes transformé, vous avez changé d'optique, vous vous êtes fié à votre intuition. Et maintenant, eh ben, il y a les grands projets. Vous rêvez d'autre chose, vous avez de nouveaux objectifs, de nouveaux rêves, et vous avez de nouveaux projets avec cette personne. Donc, maintenant, vous êtes prêt à aller de l'avant et prêt à accepter peut-être les reproches qu'il vous a fait, peut-être que vous lui en avez fait aussi, hein, je pense. Hein. Donc, il va falloir faire les concessions nécessaires pour pouvoir avancer à deux. Avec les déplacements, et ben voilà, ça continue. On va pas prendre la petite voiture et s'en aller, ou si vous voulez aller le retrouver, allez-y. Mais moi, je pense que c'est plus, vu le tirage, c'est plus un changement d'optique. Vous avez déplacé votre façon de voir dans une autre réalité et maintenant, vous avez vraiment une vue d'ensemble impeccable pour réussir certainement que la semaine prochaine, je vous retrouverai, ou dans quelques semaines, hein, on sait que le temps n'est pas non plus figé avec les cartes. On ne peut pas dater à un jour près, les énergies sont comme ça. Donc peut-être que je vous retrouverai dans la case couple. Eh bien, je vous le souhaite. Voilà, c'est tout pour ce week-end. On se retrouve samedi pour un tirage sentimental. Et puis c'est tout. Je suis en week-end. Et on se retrouve bien sûr lundi pour les énergies de la semaine. Les cartes n'ont pas de jour férié et moi, une journée sans carte serait très dur pour moi. Donc voilà, alors je vous souhaite un bon week-end malgré ces énergies un peu belliqueuses. Et je vous retrouve en début de semaine. Au revoir.